Alors voilà, je vais faire une dernière vidéo pour aujourd'hui. Alors vous avez eu il y a quelques semaines une vidéo qui concernait l'ombre et la lumière. En complément à cette vidéo, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on choisit son camp. Ça veut dire quoi choisir son camp? Choisir son camp, c'est décider si on travaille pour l'ombre ou pour la lumière. On va dire que l'équilibre entre les deux est l'idéal évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on est en équilibre entre l'ombre et la lumière, entre nos aspects négatifs et nos aspects positifs, entre nos qualités et nos défauts, que l'on doit rester dans l'ombre. Il faut toujours aller vers la lumière, même si à l'intérieur de nous cet équilibre est présent. Alors choisir son camp, c'est quoi? Il y a les deux camps, l'ombre et la lumière. On le voit souvent très symboliquement dans les films ou dans les livres où les mauvais ils perdent à la fin et c'est toujours les gentils qui gagnent. Ça, c'est un petit peu le camp des gentils pour montrer que la lumière c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que les tentations peuvent être grandes parce qu'on croit que dans l'ombre on obtient tout ce qu'on veut, que entre guillemets en faisant des incantations avec Satan on obtient la fortune, les femmes ou les hommes. Tout ça, c'est pas forcément vrai. L'équilibre sera toujours là quand on est dans la lumière, tout en acceptant nos deux parts, nos deux côtés. Le petit ange blanc, qui est la lumière, et le petit démon noir, ou rouge, qui est souvent symbolisé dans les dessins animés, qui symbolise l'ombre. Choisir son camp, c'est quoi? Travailler pour la lumière, c'est travailler dans l'amour, travailler dans le vrai désir d'aider l'autre, sans rentrer dans le jugement, sans rentrer dans le reproche, sans rentrer dans la critique, en faisant tout ce qu'il faut pour que l'autre puisse parvenir à être équilibré, sans nous oublier pour autant, parce que nous oublier peut aussi traduire notre côté négatif, parce qu'on n'a pas envie de le voir. Travailler pour la lumière, c'est travailler dans l'équilibre de ce qu'on est et apporter cet équilibre aux autres. Travailler par la lumière, c'est faire les choses sans attente de retour. C'est faire les choses, que ce soit sans attente de retour financière, sans attente de retour de la part de la personne, que ce soit un retour d'amour ou un retour d'affection ou un retour de je l'ai aidé alors il va m'aider. Donc, travailler dans la lumière, c'est vraiment travailler sans attente, en sachant qu'on fait les choses pour notre bien et pour le bien de l'autre, puisque c'est un échange. Travailler dans cet échange, dans cette optique. Travailler pour l'ombre, c'est tout l'inverse. C'est tout faire pour écraser l'autre, tout faire pour ne pas lui laisser sa place, être égoïste, penser à nous, aider l'autre en se disant je l'aide, il va m'aider, aider l'autre en se disant je l'aide, il va me donner plein de pognon, aider l'autre en se disant si je l'aide, je me sentirai bien, ça c'est pas de la lumière, ça c'est de l'ombre, c'est de l'ego. Alors il faut toujours faire attention parce que cette notion n'est pas évidente du tout. C'est vraiment des processus inconscients aussi. Et notre société nous amène à ça très souvent. Parce qu'on est dans une société individualiste, d'opportuniste. Tout le monde ne l'est pas, mais beaucoup de gens le sont. Dans laquelle souvent les relations sont des relations d'intérêt. Pourquoi? Parce que une personne souvent aime une autre personne parce qu'elle peut se plaindre, parce que l'autre personne lui apporte ce dont elle manque, parce que quand elle va voir ses amis, elle n'arrête pas de se plaindre et qu'elle est contente parce que ses amis l'écoutent. Donc, c'est pas évident dans notre société de trouver cet équilibre, surtout qu'on est dans une société de stress, qu'on est dans une société d'anxiété, d'angoisse, de toujours plus vite, toujours avoir plus, toujours faire plus et toujours s'oublier. Donc, choisir son camp, c'est être conscient de quand je fais quelque chose, je le fais par amour, sans attente de quoi que ce soit. Je le fais pour aider l'autre et pas en attente d'un retour de la part de l'autre. Quand je parle de mes problèmes, je ne me plains pas, je ne vampirise pas l'autre, j'en parle en toute sérénité, en espérant que l'autre puisse éventuellement me donner un conseil, mais sans en vouloir à l'autre si cette personne n'a pas forcément envie de l'écouter. Ça peut arriver, il faut aussi se respecter. Donc, choisir son camp, c'est vraiment ça. Alors, vous pouvez essayer, si vous le souhaitez, de voir un petit peu quelle est votre optique, que ce soit dans une relation d'aide, une relation amicale, sentimentale ou familiale. Quelle est votre optique quand vous faites quelque chose, quand vous dites quelque chose? Votre optique, c'est de ramener des choses à vous, tirer la couverture, comme on dit,
Ou alors c'est vraiment de faire les choses sans attente pour aider l'autre, sans vraiment même savoir si on peut l'aider. Mais le but c'est de partir de, de cette idée qu'on va essayer d'aider l'autre personne sans pour autant se mêler de sa vie, parce que ça c'est l'ombre, c'est l'ego, sans pour autant s'immiscer dans sa vie, c'est l'ombre, c'est l'ego. Mais tout simplement en se disant je vais essayer de guider cette personne au mieux, la consoler éventuellement, pas forcément la rassurer parce que rassurer quelqu'un ça peut vous retomber dessus. On n'est pas là pour rassurer les autres non plus, on est là pour les guider, pour les aider, mais rassurer à un moment c'est de nouveau de l'ego parce que on se dit ah c'est chouette je l'ai rassuré, l'autre est content et puis 2 jours après ça va de nouveau plus. Alors soit il nous en veut parce qu'on lui a donné des conseils qui pour lui n'étaient pas efficaces, mais il faut toujours faire les choses sans attente. C'est vraiment la base de tout. Voilà, voilà. Salut.